Camarades, très honnêtement, quand on a décidé à la CEDLUD cette initiative, on n'était pas forcément serein sur le nombre de participants et sa réussite. Le contexte, il est particulier, on le sait. On sort d'une crise sanitaire. On se trouve aujourd'hui dans une guerre impliquée, comme bien d'autres peuples, dans une guerre qui n'est ni la guerre des peuples, ni la guerre des travailleurs, mais au nom de laquelle, on commence à nous expliquer qu'il va falloir encore faire des sacrifices et au nom du profit, faire encore quelques efforts. La réalité dans laquelle nous nous trouvons, c'est que l'année dernière, le CAC 40 a réalisé 160 milliards de dividendes. Le groupe Total, à lui seul, capte 10% de ces 160 milliards. Mais on peut parler des autres groupes. 240 milliards que nous allons devoir payer pour leur garantir 160 milliards de dividendes. L'inflation a un peu plus de 4% et demi. L'augmentation moyenne des salaires du privé, arrachée essentiellement par la lutte, 2,3%. Et pour les fonctionnaires et les agents publics, c'est encore mieux, c'est zéro. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir leur donner en plus? Qu'est-ce qu'il va nous falloir rendre à ces gens qui ne font que nous coûter? Quand nous avons sorti l'affiche avec Macron, Zelensky, Biden et Poutine, où nous disons ils nous ruinent avec leur guerre au pluriel, camarades, que le soit la guerre avec les armes, que le soit la guerre économique, c'est tout le temps les travailleurs et les peuples qui morflent. Qu'est-ce que nous avons encore à leur rendre à ces gens-là? Ils n'en auront jamais assez. Nous le disons depuis des années, c'est l'ensemble de notre modèle social qui est dans le viseur. C'est l'ensemble de nos activités, de nos droits et garanties individuelles et collectives. Il y a des échéances devant nous où nous aurons l'occasion de leur dire qu'il est hors de question qu'on se laisse faire et qu'on ne lâchera plus le moindre centime, on ne fera plus le moindre effort pour les gaver. Ça commence dimanche, l'étape d'après c'est le 1er mai. Il nous faut cette année faire en sorte que dans tout le département, il y ait des défilés nombreux et combatifs. Ce qu'ils cherchent, c'est à nous faire baisser la tête. Ce qu'ils cherchent, c'est à rendre inéluctable le fait que nous avons encore à assumer des choses pour garantir leur confort et leur bien-être. Camarades, ils veulent des travailleurs à genoux. Ils veulent un peuple soumis et résigné. On ne peut pas tomber là-dedans. On ne peut pas tomber là-dedans. On ne peut pas tomber là-dedans simplement parce que nous savons que les richesses que nous produisons suffiront largement parce qu'on va aller chercher le progrès social à répondre à l'ensemble des besoins du pays et des populations. 20% des enfants de ce pays vivent sous le seuil de pauvreté. Au nom de quoi? Quand certains s'étouffent dans le caviar et le champagne, au nom de quoi nous devrions accepter ça? Il y a largement de quoi répondre aux revendications que nous portons et faire en sorte que le progrès social entre dans toutes les maisons et en tenant bien entendu comme objectif que tout le monde ait une maison dans ce pays. Alors camarades, on ne va rien lâcher, mais prenons bien la mesure du moment. Nous avons ici la presse, nous sommes devant un haut lieu d'accaparation et d'accumulation des richesses que nous créons et qui nous sont volées. Tout le monde se souvient du 24 mai 2016, où le gouvernement social-démocrate a fait le choix de massacrer des travailleurs qui luttaient contre une réforme inique, pour bien parler, voulue par le grand capital. On n'est pas venu ici par hasard. Nous y reviendrons, camarades. Nous y reviendrons avec les personnels à l'intérieur en grève et nous y reviendrons avec des milliers et des milliers de grévistes pour les empêcher de nous faire travailler jusqu'à 65 ans et de nous voler jusqu'au dernier centime. Nous y reviendrons. Et qu'ils entendent bien le message. Nous avons appelé, nous appelons l'ensemble des travailleurs à aller voter dimanche pour sanctionner ceux qui nous font vivre les pires régressions.
On l'a dit, il y a des candidats de notre camp qui portent tout ou parti, mais dans la situation, on ne va pas chipoter. Ceux qui nous expliquent qui sont les ennemis du grand capital, qui ne veulent pas nous faire travailler jusqu'à 65 ans, qui ne veulent pas casser la sécurité sociale, qui ne sont pas opposés à la baisse du temps de travail à 32 heures, c'est cela qu'il faut faire de bons scores. C'est cela qu'il faut renforcer, parce que c'est cela qui donne, y compris de l'écho aux luttes que nous menons dans l'ensemble de nos entreprises et nos collectivités, et celles que nous menons ensemble au nom de l'idéal de progrès social que nous portons toutes et tous ensemble, pour toutes et tous. Derrière ça, nous allons réussir un grand 1er mai. Un grand 1er mai pour leur montrer que nous sommes debout. Mes camarades, notre responsabilité ne s'arrête pas là. Nous avons évidemment la responsabilité de faire vivre au quotidien la lutte, la contestation, la construction d'alternatives. Mais nous savons que derrière les présidentielles, il y aura aussi des échéances électorales. C'est les législatives, c'est celles qui feront qu'à l'Assemblée nationale, il y aura soit une majorité qui mettra en œuvre les orientations voulues par Macron et tout le bloc réactionnaire, soit une majorité qui prendra en compte ce qui se passe en termes de lutte et ce dont les travailleurs ont besoin dans ce pays. Et nous avons la responsabilité, comme l'ensemble des organisations du camp progressiste, que ce soit politique, associative ou syndicale, d'offrir au peuple, aux travailleurs, la possibilité d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale qui défendront nos intérêts. Donc nous proposerons à l'ensemble de notre camp de manifester le samedi 21 mai à Marseille, et nous le proposerons à d'autres organisations de la CGT pour faire que ce jour-là, il y ait dans le pays le plus possible de manifestations pour dire nous avons là aussi la possibilité de nous faire entendre et de faire prendre en compte nos exigences. Camarades, nous allons faire tout ça. On se le doit. On le doit à ceux qui avant nous ont fait que nous ayons un modèle social à défendre, et nous le devons à nos enfants pour faire en sorte qu'ils n'aient pas les uns et les autres une vie de galériens comme est en train de nous construire le camp du capital. On va faire tout ça parce que nous n'avons pas le choix. C'est dur, c'est difficile, c'est tout ce que vous voulez. Mais de ne rien faire, ça nous coûtera bien plus cher, camarades. On a beaucoup plus à gagner que ce que nous avons à perdre en prenant le risque de proposer à tous les nôtres d'aller à la bataille. C'est la responsabilité de la CGT, nous allons l'assumer comme à tous les moments de l'histoire, nous avons assumé nos responsabilités. À très bientôt, camarades, et en avant pour les merguez.